Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. C'est le premier bloc. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, puisqu'il s'agit effectivement avec cette émission numéro 133 de la première de l'année 2025. C'est un petit peu trop tard, je crois, hein, pour vous souhaiter une belle et heureuse année. Mais enfin, vous savez que le cœur y est. Et c'est l'équipe de choc, évidemment, qui est présente aujourd'hui pour cette première émission de l'année. Bonsoir, Laurent Perroton. Bonsoir. Et bonsoir Christian Ponty. J'espère que vous allez bien, que vous Salut avez Lucas. vécu, hello, j'espère que vous avez passé une belle Coupe Spengler, par exemple, puisque ça, Ouais. on n'a pas eu vraiment l'occasion d'en parler. Mais enfin voilà, ça c'est déjà du passé. On va essayer de rester dans le présent. Et nous allons immédiatement partir avec nos rubriques habituelles. Nouvelle année ne veut pas dire fondamentalement changement, changement complet de l'émission, même s'il y a des refontes qui se font petit à petit. Et on va commencer, puisqu'on en est à la 133e édition, on va commencer avec le numéro 33. Je vous coupe tout de suite l'herbe sous les pieds. Comme ça, c'est réglé. Je n'ai pas cherché très longtemps pour trouver mon numéro 33. C'est évidemment Patrick Roy. Laurent Perroton, donnez-moi d'autres. Alors, bah, moi j'en ai d'autres, mais déjà, Patrick Roy, il a hérité du diminutif Casso. Vous saviez pourquoi? Non. C'est désignant un petit contenant, un coéquipier, là aussi comparé à une frite, en raison de sa faible musculature au début de sa carrière sur le bas du corps. Et Pour un pourtant, il gardien, n'a c'est pas d'origine belge. et ouais, Ah, exactement. Après, numéro 33 c'est souvent les gardiens, mais j'ai noté Richard Sevigny, le seul joueur à avoir porté le 33 au Canadien de Montréal. Et il a été head coach à Chamonix et à Briançon quand j'étais encore en France. Évidemment, Geno Chara, 1680 matchs. Tout le monde connaît ce joueur et cet impressionnant joueur finalement au niveau de sa carrure. Et au niveau des joueurs suisses, Alessio Bertaggia, que j'adore, qui joue à Genève, et puis bah, Kevin Pache, le gardien extrêmement doué du Lausanne Hockey Club. allez, vous continuez la liste, Christian, ou on se retrouve à peu près avec les Non, mêmes non, non. Alors nominés? moi, je vais déjà compléter juste deux, trois trucs sur Patrick Roy, puis après j'en ai un autre que je trouve intéressant. Alors déjà, premièrement, bon, voilà, Patrick Roy, il était effectivement très frêle quand il était jeune, c'est vrai, quand on regarde ses images, et après il s'est remplumé. Mais par contre, moi, j'ai bien aimé, il a eu quelques phrases célèbres. C'est un peu le gars qui est à l'origine hein, quand on dit qu'un gars se lève dans le vestiaire. Avant un match de finale, il avait dit à ses gars, il a dit, les gars, mettez un goal, et moi je m'occupe du reste et on va être champion. Et c'était vraiment un gars, il faisait des fois des matchs moyens pendant le championnat, la saison régulière. Par contre, il était extraordinaire en série. C'était un gardien de playoff. C'est un gars qui s'est tiré de Montréal à grand fracas parce qu'il a pris 8 goals et il a dit je jouerai plus jamais pour Montréal. Il est parti du côté de Colorado et il a encore gagné 2 Coupes Stanley. C'est pour dire s'il y a un mot qui caractérise Patrick Roy, c'est l'orgueil. Et puis il y en a un autre que les gens ne savent pas forcément qu'il a eu le 33 parce que tout simplement il n'a pas eu que le 33. C'est David Ebicher. Il a eu le 33 quand il a joué à Rapperswil. Et en fait, David Ebicher, c'est quand même un gardien qui a créé la voie pour beaucoup d'autres. Hein. Et je veux juste quand même dire une chose, c'est qu'on a peut-être oublié, mais David Ebicher, c'est le gardien de but qui était au goal lors de la seule et unique médaille des juniors suisses au championnat du monde U20. Et c'était en 1992, c'était les années Riesen, toute cette équipe. Et en fait, en quart de finale, il avait arrêté les pénaltys contre la Suède. Et le championnat du monde se déroulait en Finlande. Et en fait, c'est devenu le héros des Finlandais parce qu'il a éliminé les Suédois sur un tir de Daniel Sedin. Donc, c'était déjà de la référence. Et après, ils se sont fait sortir 2-1 contre la Finlande, justement. Mais ils ont gagné la médaille de bronze contre les Tchèques. Et le héros de la série, c'était David Ebicher. Mhm. Donc, c'est Ça, juste pour dire que David Ebicher, il a fait la voix avec Martin Gerber, hein, c'est les deux gars qui sont les premiers en NHL, et puis c'est des gars qui ont marqué leur époque. Et il faut dire aussi un truc, c'est qu'il a été aussi du côté de Montréal, mais il s'est fait piquer sa place par un certain Cristobal Huel. Ça me fait penser, puisque vous parlez de Michel Reason, ça date hein, déjà. Vous vous souvenez du surnom que la presse canadienne lui avait donné, Ah oui, Laurent ou Christian? ouais, 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 moi je me rappelle. Parce qu'il jouait un petit peu avec des œufs dans les Ouais, ouais, poches. ouais, exactement. Ouais, je me rappelle. Non, je me rappelle plus du nom, mais en fait La c'est un gros. Suisse Le, fla- Miss. La Swiss le- Miss, exactement. Oui, c'était pas trop à son honneur quand Il même, hein, disait Give me mais the non. reason, pourquoi tu ne marques pas? Exactement. exactement, C'est c'est juste, ouais, ouais, exactement ça.
Bien, merci messieurs pour... moi j'aime bien parler un petit peu du hockey de cette époque. Ça fait un petit peu vieux con Et moi, j'ai encore une Mais qui non, évoque mais ses question. non, souvenirs. mais non. Mais on J'ai en a tellement. Et je j'ai sais une pas, on va question pas pour faire la Philippe. moyenne d'âge entre les trois, mais enfin on est quand même pas mal quoi. Ouais. Non, mais j'ai une question pour Philippe. Hmm. Est-ce que Philippe, tu sais où il est né, David Ebicher? Bah, j'imagine quelque part dans le canton de Fribourg, mais alors où, c'est une bonne question, non? Il est né à Genève. Ah, et qu'est-ce Ça que vous fait voulez? mal, hein? Ah ouais, ouais, ça m'est égal. Je rigole. Ça Non, non, m'est- mais en fait, il est arrivé plus tard sur Fribourg, mais il est né à Genève. Ah d'accord. Ok, bah alors désormais on dira le Genevois David Ebicher, ça va Pas faire si on mal peut dire ça, mais quand on l'entend parler, il a un peu un accent suisse d'exciter allemand du Fribourg, mais Geringen. On lui demandera des explications. ouais. Merci Christian. On va tout de suite passer à nos casques d'or et casques de plomb. Je commence. Ouais, ouais, Je suis allez-y. quasiment sûr que celui-là, vous ne l'avez pas, alors que par contre, le casque de plomb, je vous laisserai parler en premier parce que vous aurez tout dit à ma place. Alors, le casque d'or, eh bien, je l'attribue à la NHL. Pour un truc qui peut être aussi déplaisant que plaisant, c'est que vous le savez, dans le courant du mois de février, il y aura ce fameux tournoi des quatre nations qui va regrouper le Canada, les États-Unis, la Finlande et la Suède. Ceci dit, en passant un tournoi qui se passe donc du champion du monde et du vice-champion du monde, puisque le seul médaillé du dernier championnat du monde, eh ben, c'est la Les Suède Tchèques. qui avait fini troisième. Donc les Tchèques et les Suisses ne Ils seront sont pas pas là. invités. Tout ça pour dire que bon, non, on leur en veut pas parce que c'est vrai qu'on ne peut former des équipes qu'avec avec des joueurs de NHL et les Tchèques et les Mhm. Suisses ne sont pas en suffisance pour Mhm. participer à ce tournoi. On espère que c'est la vraie excuse et non pas la bonne excuse. Mais simplement, je leur donne mon casque d'or parce que ça fait à peu près un mois que lors de chaque communication de la NHL, et je peux vous dire que je suis abonné à tout leur réseau de distribution d'informations et tout, à chaque communication, ils arrivent à nous placer quelque chose sur ce tournoi des quatre nations. Si ça, c'est pas survendre, ou en tout cas bien vendre un produit, et ils nous montrent un peu finalement ce qu'il faut faire pour pour faire passer peut-être un tournoi qui, à la base, n'est pas là pour passionner le monde entier, mais franchement, ils en parlent tout le temps. Dès qu'un joueur marque un but avec une équipe de n'importe quelle équipe de NHL, il précise qu'il participera au tournoi des quatre nations, etc., etc. Et il n'y a pas que ça. Il y a des références tout le temps sur ce tournoi. Et donc, c'est de la bonne communication, parfois un petit peu barbante parce qu'il y en a trop. Mais visiblement, ça fait son effet parce que le succès, semble-t-il, sera au rendez-vous. Voilà, c'était donc mon casque d'or pour aujourd'hui. Mais, Petit mais est-ce commentaire qu'il à n'y a faire? pas aussi une forme d'arrogance de dire on veut que des Peut-être, gars de NHL quand les peut-être. Tchèques sont champions, franchement? Oui, mais cela dit, vous voulez faire quoi? Vous voulez arrêter le championnat de Tchéquie, le Non, championnat de non, Suisse bien sûr. maintenant pour Non, mais en toute participer au mois de façon, février? C'est plus possible. ils disent qu'officiellement, c'est le tournoi de pré-olympique pour eux. Ouais, c'est ça. Voilà. Bien, on continue. Qui enchaîne pour ce casque d'or? Vas-y, Christian, Laurent vas-y, ou c'est bien bon. Casque Christian? d'or ou de plomb? Non, casque d'or, là. Ça, c'était mon Ok, casque d'or pour dire ok, bravo à la d'accord. NHL de nous Ah, ok, survendre un ok, ok, ok. produit où il n'y a pas forcément tous les meilleurs joueurs du monde. Voilà. Ok, alors moi, mon casque d'or, je vais le donner à Martin Saint-Louis. Martin Saint-Louis qui a eu le mérite de rester positif après un début de saison calamiteux et qui s'est fait démonter par la presse, démonter par les anciens, notamment Bergy, tous ces gars. Il a expliqué 1000 fois que c'est une équipe en reconstruction. Il ne faut pas qu'on oublie. Le Canadien de Montréal, c'est la deuxième équipe la plus jeune du championnat. Donc forcément, bah, il essaie plein de choses. Euh, moi, je trouve qu'il a, depuis, c'est vite vu depuis plus ou moins mi-décembre, 10 décembre. Actuellement, les Canadiens de Montréal, ils sont huitièmes sur 32 équipes. Donc, ils ont relevé la barre d'une manière incroyable. Il a lancé Len Hudson, qui est en train de devenir le phénomène qu'on compare à Chris Chelios, avec des statistiques incroyables. Mais surtout, il est en train d'installer une culture. Et moi, ce que j'adore, c'est qu'il est tout le temps en train de protéger ses joueurs. Et Dieu sait si on sait ce que c'est qu'un peu la pression en Suisse. Mais alors, la pression à Montréal, qu'on t'explique que tu es en reconstruction et puis que les vieux s'en mêlent en disant ouais, faut faire ci, faut faire ça. Lui, c'est un entraîneur moderne avec des jeunes qui managent ça d'une manière incroyable et surtout, il a gardé ses lignes directrices même quand ça marchait pas parce qu'il a toujours cru en son projet. Alors, il a la chance d'avoir Ken Hughes qui est avec lui, hein, c'est un binôme. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ben, un peu à l'image d'un Gianni Nazzi dans un autre style, on lui reprochait de jamais avoir coaché en NHL, puisqu'avant, il avait des triple A, donc en gros, des novices. Hein. Et puis en plus, c'était du copinage, puisqu'il coachait les enfants de Hudson.
Et tout ça pour dire que le vent est en train de tourner gentiment et qu'il y a une énergie qui se dégage du Canadien de Montréal avec une folie. Ils se mettent à gagner et actuellement, ils sont qualifiés pour les playoffs. Alors, il Hmm. reste 40 matchs, ils sont à mi-saison, hein. Mais c'est juste pour dire que le gars, il a gardé le cap. Et moi, j'ai vu des conférences de presse où il posait des questions. On sentait qu'il n'en pouvait plus, mais il a gardé son cap, il est resté calme. Et puis, aujourd'hui, il est récompensé. Alors, le retour de Patrick Laine a grandement contribué à sa réussite. Et puis Laine il est y a un arrivé. certain Lane Hudson aussi, hein, Alors, qui a, c'est ce que je disais. c'est depuis son arrivée, hein, c'est Voilà, là où tout a exact. changé. Mais c'est surtout que Patrick Laine, quand il est revenu, il a mis 9 goals, les 9 en power play. Et ça a changé de power play de la Ligue. Ils ont le quatrième power play de la Ligue. Donc, ça veut aussi dire que croire en tes idées, c'est joli. Et puis, bon, il y a quand même une sacrée perspective qui arrive parce que, mis à part que Reinbacher, et d'ailleurs, dans les vestiaires, il le garde ça aussi, je trouve ça vraiment super. Il est avec eux. Bah, il y a Ivan Demidov qui est la star russe qui joue au CSKA Saint-Pétersbourg avec des statistiques qui affolent tout. Et donc, ça veut dire qu'il a une base de jeunes qui arrivent en étant déjà la deuxième équipe la plus jeune. Donc, moi, je tire mon chapeau à Martin Saint-Louis qui est su rester droit dans ses bottes contre vents et marées. Merci Christian Ponty. Laurent, Alors moi, l'entraîneur de Fribourg actuel, Lars Leuenberger, 7 matchs, 5 victoires et 2 défaites en prolongation. Mais je veux revenir là-dessus un petit peu. Vainqueur du premier trophée pour Gauthieron hein, avec la Spengler, même si c'est un tournoi amical, il faut gagner tous les matchs et surtout gagner la finale. C'est un état d'esprit, hein, c'est comme ça que ça commence. Finalement, Genève, ils ont gagné deux Spengler après un championnat et puis la Ligue des Champions et ça commence comme ça. Outre les résultats, c'est plutôt la manière et le contenu tactiquement beaucoup plus juste avec les petits détails. J'étais hier au match, on y reviendra, mais les petits détails corrigés surtout. Ce qui donne l'impression d'avoir une équipe beaucoup plus intense, mais finalement, en fait, c'est une équipe qui est très proche les uns des autres. Ils sont très, très bien en place tactiquement et finalement, sur les petits détails, ils font moins d'efforts, mais par contre, quand il y a une erreur, on la voit moins parce qu'il y a toujours un coéquipier qui est proche pour la rattraper, notamment sur des portes des pucks, etc. Et ce qui est grâce à un meilleur équilibre et moins d'efforts parasites, évidemment. Des choix forts, hein, on va y revenir, mais Borgman, par exemple, en tribune. Des joueurs qui se retrouvent. Radgeb, hier soir, a été exceptionnel. Suter, on en a déjà parlé. Puis un Berra plus constant. Mais pourquoi un Berra plus constant? Parce que maintenant, on a un deuxième gardien qui joue. Et du côté de Gauthieron, on se rapproche du top 6. Hein. On est à 6 points de Cloton avec un match de moins. Donc voilà un petit peu l'effet d'un changement de coach qui est réaliste et qui amène des bonnes choses pour le club. On parlera après de Genève, mais félicitations et c'est de bonne augure pour la suite de la saison pour Gauthieron. bien, je vous propose d'enchaîner directement, Laurent, avec le casque Ouais, d'or. Allez-y. le casque de plomb. Le casque de Casque plomb, de. pardon. Ouais, Casque de pas de plomb. souci. Bah, à Genève Servette. Évidemment, la prestation dans le contenu, dans l'investissement des joueurs et à l'ego de certains joueurs. Parce que là, on a des résultats sont mauvais par séquence. C'est-à-dire que des fois, ça joue très très bien et des fois, c'est n'importe quoi pendant 5 minutes. La discipline individuelle est le clou de spectacle, la demi-finale hier soir. Ouais. Hier soir, c'est quand même 10 pénalités mineures données à Zurich. C'est quand même hallucinant. Retour en 10 pénalités, ouais. Retour en arrière. Yann Cadieux licencié le 28-12 après une victoire à Ajoie. À l'intérim, Trey avec Franzen. Mais le problème, Franzen avec les M20. Donc on se retrouve avec Gauchi sur le banc pour le premier match le 2 janvier contre Bienne. Après retour de Franzen, ça se passe bien. On rajoute le skills coach Eric Valski sur le banc. Donc nouvelle tête. Et hier soir, encore une nouvelle tête qu'on connaît, hein, mais Noah Rod, capitaine blessé, qui vient sur le banc aussi. Donc ça fait beaucoup de choses. Mais C'est surtout pas bon signe. le directeur sportif annonce réfléchir pour la suite en début de semaine. Donc ça met quand même une certaine pression au staff actuel, sachant que l'on drague Sam Alam depuis un long moment de l'équipe de Suède et qu'on essaye absolument de le signer, mais que dans le board certains aimeraient Dubé. Mais mais faire venir Dubé pour Margauchi, c'est peut-être mettre le loup dans la bergerie. Vous voyez, par rapport à sa double casquette. Et en plus, les rumeurs plus qu'insistantes maintenant. Et ce qui se passe, c'est que Franzen, et plusieurs sources me l'ont dit, et hier soir j'étais à Fribourg, aurait signé à Fribourg, suédois, euh, assistant de Leuenberg et de Coach Ronborg. Def. Coach défenseur. Donc du coup, imaginez un petit peu la complication un petit peu avec ça.
ce qui libérait Rosa pour venir peut-être avec Dubé. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'est le bordel, organisé ou pas, mais en tout cas, c'est vraiment le bordel. Hmm. Voilà Bon, pour mon casque de plomb. bon bah, j'avais raison de pas trop travailler le sujet, puisqu'en fait, vous avez dit, en gros, ce que j'avais envie de dire, c'était également mon casque de plomb, évidemment, que j'observais, et ça va au-delà de la défaite cuisante d'hier face à Zurich en demi-finale de Champions League. À vous, Christian Ponty. Alors moi, c'est marrant, c'est en lien, mais c'est pas tout à fait la même chose. Moi, en fait, je donne mon casque de plomb parce que j'ai lu des trucs à tous ceux qui ont la mémoire courte. Oui, effectivement, en ce moment, Genève, ça va pas bien. Mais faut pas confondre être fan et le fanatisme. Moi, j'ai lu des choses sur Marc Gauci. Euh, tu deviens pas nul du jour au lendemain, dans le sens où il a pris des décisions qui ont fait gagner le club à un moment donné, et maintenant, c'est plus compliqué. Moi, Disons-le franchement, il y a des rumeurs qui parlent de son remplacement pour la saison prochaine. oui, bien sûr, Hein. mais qu'on dise quand ça va Et pas pas, seulement c'est par comme Dubé, par d'autres Aurélien aussi. dit, quand Hmm. ça va pas, c'est ok, Hmm. mais c'est la manière dont on doit le dire. Là, moi, j'ai lu des trucs, c'est vraiment ordurier, et en fait, euh, qu'on le veuille ou non, Marc Gauci fait partie de l'histoire du club parce qu'il a gagné le titre, parce qu'il a gagné, euh, parce qu'il a gagné la Champions League. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, regardez, hein, on est toujours plus malin après qu'avant. Maintenant, on est en train de faire l'éloge de Lars Steulenberg, mais rappelez-vous qu'à Bienne, Lars Steulenberg, les joueurs ne l'aimaient pas. Ça ne passait pas. C'est vraiment très compliqué de trouver la bonne formule. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je pense que dans un premier temps, qu'il a essayé cette formule. Bah, c'était humain parce qu'il fallait faire quelque chose. Ça marche pas, ok, ça marche pas. Maintenant, c'est vrai que bah, ils ont le pistolet sur la tempe parce que bah, les gens ils sont habitués à des résultats, ils veulent quelque chose, mais il y a la manière de dire les choses. Moi, j'ai lu des trucs, c'est inadmissible. Et moi, je pense que voilà, quoi, je veux dire, regardez ce qui se passe avec Gerd, il y a pas très longtemps, c'était les mêmes choses, et maintenant, on dit plus le mot, plus rien. Directeur sportif, c'est compliqué parce que tu joues à la loterie et surtout tu es jugé par 7 000, 10 000, 15 000 personnes tout le temps. Donc, on a le droit de ne pas être content, on a le droit de se manifester, mais pas de cette manière-là. Moi, j'ai vu des trucs, vraiment, c'était en dessous de la ceinture. Et Bon, mais rajouter peut-être que moi, ce qui me dérange dans cette situation, et ce qu'on entend, c'est que, évidemment, Franzen et Trey, ils n'ont pas demandé à prendre l'équipe là. Donc, c'est une décision du directeur sportif, puisqu'on licencie le coach, on ne fait pas venir un autre et on met des gars qui sont déjà à l'intérieur du vestiaire et qui étaient très, très corrects avec l'entraîneur Cadieux. Maintenant, là, les résultats vont pas. S'il y a un nouvel entraîneur qui arrive, et qu'on vire le coaching staff, moi je trouve ça extrêmement dur. Ils ont fait leur travail, ils se sont retrouvés dans une situation qu'ils n'ont pas demandé. Et du coup, bah, s'il y a un nouveau coach qui arrive, souvent, quand aujourd'hui à ce niveau-là, Tout le monde est cop. non, mais tu viens avec tes assistants Voilà. et t'as pas forcément envie de travailler avec des gens que tu ne connais pas. hmm. Et ça, c'est un vrai problème. Et ça, à mon avis, on a été dans l'urgence et on n'a pas, ou possibilité, hein, à l'âme qu'on veut absolument. Il a dit pour cette saison, c'est pas possible. On pensait pouvoir l'avoir peut-être à Noël et finalement, il s'est peut-être rétracté. Puis du coup, dans l'urgence, on a mis les deux assistants à d'intérim. Mais finalement, le premier match, Yorick, il était tout seul. Enfin, ça fait un peu chenille, vraiment. Ouais, Surtout chez un ex-futur champion d'Europe. Ou un mais futur rappelez-vous, champion d'Europe plutôt. je dis, ils ont déjà fait ça avec Cadieux, hein, ils avaient Ouais, pris l'assistant et ça ouais, a marché ouais. après. Donc, ce que je veux dire, il y a une part de roulette russe. Regardez ce qui se passe avec Leuenberg l'année prochaine, il fait partie du team staff. Alors évidemment que maintenant, c'est un coup de génie. Voilà. Hmm. Mais Bah, alors pour justement, parler bah, de une, alors, si ouais, vous permettez, on va peut-être ouais, parler de Lindbergh après. Donc ça, c'était, on va enchaîner sur Genève puisqu'on est ouais. en plein dans le sujet quand même. Donc c'était vos casques de plomb. Bah, on va continuer avec Genève. Moi, ce que je retiens, et après on va quand même parler de l'actualité, des résultats et de ce qui se passe sur la glace. Mais donc de cette petite discussion qu'on vient d'avoir là, ce que je retiens en gros, c'est que on est quasiment certain d'avoir un nouvel entraîneur à Genève la saison prochaine parce qu'apparemment on ne pense pas beaucoup à Trey et à Franzen. Franzen qui lui irait comme assistant du nouvel Peut-être Fribourg. entraîneur de Fribourg-Gottéon, Rosa, à voir ce qui va se passer avec lui. Et puis au niveau de la direction sportive de Genève, on parle de plus en plus, semble-t-il, de Christian Dubé, ce qui voudrait dire qu'il y aurait également changement à ce niveau-là. Là, j'ai résumé un petit peu ce que vous avez apporté comme information aujourd'hui. En gros, Bon, une petite question, Non, moi je dis Laurent? Dubé, directeur sportif à la place de Marc Gauchi, ça je suis pas persuadé. Ça Bon, c'est bah, des rumeurs, moi non plus. mais ça je suis vous le pas voyez plutôt persuadé à parce Lugano, que lui, hein?
Moi, je le vois plutôt aligné, mais Non, bon. pas forcément. Moi, ce que je pense, c'est que si Gauchi arrive à faire ce coup de maître avec Alam, Hmm. Sam Il peut Alam, se relancer, hein. Ouais, bon, ça il c'est peut se fort, relancer effectivement. Mm. Ouais, et c'est quand même le ouais. sélectionneur de l'équipe de Suède. Ça peut être pas mal. Ce qu'il faut savoir rapidement, c'est Ronberg qui arrive à Fribourg. Lundberg a été le rencontrer et c'est extrêmement poussé, hein. J'ai discuté hier. Quand je vous dis c'est poussé, c'est qu'il y a du profilage pour voir s'ils sont compatibles. Il y a des choses qui ont été Hmm. faites sur plusieurs jours. Il y a eu des discussions interminables sur le hockey pour savoir qu'est-ce que tu as dans le ventre et est-ce que ça correspond. Donc, Philosophie, hein. la volonté de Gerd Zenoson, c'était quand même d'avoir un assistant suisse. Hmm. Donc il a rencontré plusieurs assistants et Leuenberg est sorti du chapeau et il n'était pas du tout prévu partir sur une nouvelle ère. C'était l'année prochaine. Il n'était pas prévu qu'il arrive cette année. Mais finalement, comme les résultats avec Patémon étaient vraiment décevants et mauvais, on Hmm. a on a décidé de changer au dernier moment avant la Spengler et puis ça a relancé le club. C'est Ouais. incroyable, au fil des années, l'importance que prennent les assistants maintenant. En gros, à l'époque, vous aviez l'entraîneur principal et l'assistant qui étaient sous-payés. Aujourd'hui, c'est pratiquement un deuxième entraîneur, hein. L'évolution a quand même été très marquée à ce Complètement. niveau-là, hein, ces Mais dernières années. souvent, Bah, souvent les assistants donnent les entraînements et les entraîneurs sont dans les tribunes et ils regardent, Hmm. hein. C'est Hmm. et déjà il y a rien qu'au des, niveau de la pratique, c'est ça que je veux Ouais, dire. Il y ouais, a des spécialistes maintenant. Il y a des spécialistes aussi sur les ouais, situations, sur les défenseurs, les ouais, attaquants, mais aussi ouais, les box-play, les power-play. Donc, ça amène pas mal de coaching staff. ouais. Ouais, et Avant, pour rappel, Uwe Krupp a signé jusqu'à la fin de la saison à voilà, c'est ce que Lugano. j'allais dire justement. Donc ça veut dire que Dubé, Voilà, c'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire avant de Non, c'est continuer pas du sur tout Genève. ça. C'est Ah, c'est pas du tout ça. Non, c'est pas du tout ça. non, C'est-à-dire que le poste a été proposé à Dubé, à Cadieux, mais pour la fin de saison, ils ont refusé. Ils ont ouais, pris Krupp, qui lui a voilà. accepté jusqu'à la fin de la ce saison, mandat. avant Oui, de mais si, laisser si Krupp, par. non, ouais, mais si Krupp, ça se passe bien, ils vont le prolonger après. Donc, Bon, c'est on fait aussi, confiance à c'est vos ça, infos. non, mais c'était le deal. C'est-à-dire Hmm. que, OK, tu viens 3 mois. Si on est content de ton travail, à ce moment-là, tu obtiens un contrat. Et comme il n'y a pas Bon, de directeur sportif, c'était un peu le deal avec le board. non, et avec Ah, ça, ben, bonne on se chance à lui retrouve. parce que là, en Ouais, ce moment, Lugano, en c'est ce moment, c'est pas compliqué. terrible. Et bah écoutez, puis moi j'ai une petite pensée pour Patémon et pour Luca Gianninazzi qui pour le moment se retrouvent sans club, même s'ils ont encore leur salaire Évidemment. assuré pendant quelques mois en tout cas. Voilà, messieurs, donc Genève maintenant. Alors Genève, on parle d'abord de Champions Hockey League. Si vous êtes d'accord, Laurent, c'était franchement pas terrible hier, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, moi, j'ai regardé le match aujourd'hui. Le problème, c'est déjà l'indiscipline. Le problème, si on prend le line-up, vous avez beaucoup de joueurs qui vont pas être renouvelés au niveau des étrangers. Et en fait, au niveau des efforts, moi, ce qui me choque le plus, c'est le jeu sans puck, les efforts fournis lorsque tu as des replis défensifs, l'indiscipline aussi caractérisée. En fait, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément d'ego. Il y a énormément de joueurs qui sont pas impliqués par le projet parce que le projet va changer. Et c'est très, très compliqué. Et puis, les joueurs suisses ne performent pas. Moi, j'étais le 2 janvier. On m'a clairement dit qu'il y a des joueurs qui revenaient avec le sourire à la patinoire. C'est très bien de revenir avec le sourire à la patinoire, mais à un moment donné, il faut prendre tes responsabilités et puis il faut gagner des matchs. Et c'est pas le cas. Et même contre Bienne, la première de Yorick, le contenu, il était pas bon. Ils ont mal commencé. Après, ils sont revenus sur une deuxième période où Bienne fait n'importe quoi, mais c'était pas bon. Et en fait, ils alternent le bon et le pas bon, mais surtout quand c'est pas bon, c'est 3, 4 goals dans les séquences. Et puis hier, à domicile, tu peux te relancer. Tu commences le match catastrophique. Au deuxième tiers, c'est n'importe quoi. Et puis, surtout, l'indiscipline. Donc, pour rappel, vendredi, ça reçoit Cloton. Et là, c'est extrêmement important pour sortir de ce fond de classement. Et samedi, ça va à Rapid qui cartonne complètement. Et personne n'en parle. Et j'en ai parlé dans mon papier. Maninen, c'est une catastrophe sportive. Tout le monde a parlé du geste, évidemment, c'est un vilain geste, hein, mais la catastrophe sportive, c'est que c'était la seule ligne à 5 contre 5 parce qu'ils faisaient briller Qui tournait. Artikainen et puis Granlund et puis en powerplay. Et lui, il est plus là. Donc, tu n'as plus ton leader d'équipe. Donc, c'est au-delà de la suspension. C'est pour ça que je défends un peu le coaching staff. Entre la mission qu'on t'a donnée sans que tu la veuilles, avec des joueurs qui paraissent très fatigués mentalement ou pas investis dans le projet, et puis ensuite ton meilleur joueur qui, par ailleurs, adorait Cadieux. Maninan était un fervent admirateur de Yann Cadieux, a quand même eu euh, des difficultés à accepter cette décision.
Je ne sais pas s'il y a un Hmm. lien, Cause enfin, à avec faire. entre les deux affaires. Mais en tout cas, très compliqué, très compliqué. Et puis, je le redis, hein, les joueurs étrangers, bah, ça va beaucoup changer. Lundstrom, ça va pas. Il fait encore des grosses erreurs individuelles qui amènent des défaites ou des buts importants. Les gardiens, bah, le bon et le pas bon. Ranta, c'est correct, mais c'est Hmm. sans plus. Meyer, c'est pas bon. Et puis après, bah, les joueurs suisses, à part Praplan, de temps en temps, qui surnage sur des exploits sur un match, et Pouliot qui fait son job, les autres, c'est vraiment en dessous. Ouais. Donc, très, très compliqué pour Genève Servette. Avant de vous laisser compléter, Christian, je dois quand même juste encore faire une petite correction. Je parlais d'entraîneurs libres sur le marché il y a quelques instants. Je parlais de Patemon, je parlais de Luca Gianninazzi. Évidemment que j'ai oublié de parler d'Anne Cadieux. Évidemment que Cadieux fait également Et partie. Christian Dubé? Ouais, et puis Ouais, on Christian en a parlé. Dubé. Et finalement, si on cherche un dur du côté de Lugano, si c'est pas Uwe Krupp, bah avec Cadieux ou avec Dubé, vous aurez aussi ce qu'il faut. Bref, ça c'est une autre question. Vos compléments, Christian Ponty, sur la Ouais. situation de Genève. Bah, bon, déjà, il y a un truc, j'ai aussi l'impression qu'il y a quand même euh, quelques joueurs qui sont en fin de cycle, qui amènent plus, même un Vatanen n'est plus, a plus le grand Vatanen, Lennström a jamais décollé. Ça fait beaucoup de choses. Et puis après, il y a eu comme partout énormément de blessés. Après, moi, si je regarde le match de hier soir, effectivement, je pense qu'ils sont aussi, ils ont malheureusement pour eux aussi été victimes de la réaction de Zurich qui devait absolument se bouger. Et eux, ils étaient prêts. Et on s'est retrouvé avec un score juste incroyable, hallucinant, avec un Ranta qui d'habitude est bon, qui est changé au 5-0. Ça en dit long sur. Moi, je pense que j'ai l'impression que l'impulsion qu'on a vue du côté de Fribourg, on n'arrive pas à la retrouver du côté de Genève. Et puis, je pense que là, il y a quand même beaucoup de joueurs qui vivent un peu dans le passé récent et qui n'arrivent plus à retrouver justement euh, le, alors moi, je trouve qu'à un moment donné, quand on regardait jouer Genève, ils avaient une possession de puck, ils étaient incroyables. C'est fini ce jeu-là, on le retrouve plus. Parce qu'effectivement, les joueurs qui jouaient ce jeu-là, ils sont plus là. Et je pense qu'après, il y en a beaucoup qui sont pas à leur niveau, et notamment les Suisses. C'est vrai qu'on ne peut pas faire une saison avec seulement ta première ligne d'étrangers qui cartonne sur le power play. Et alors évidemment, Maninen, c'est vraiment la pire chose qui peut leur arriver, parce qu'il était super important avec ce bloc qui cartonnait. Et là, ils se sont retrouvés orphelins de Maninen, et puis moi, je trouve que ouais, pour moi, il y a plus de Coupe d'Europe. Enfin, Ouais, c'est plié, quoi. ouais, Juste ok. rajouter, Rapidement, parce que si le on temps parle, passe vite. rapidement, si on parle des gardiens, bah, ça va pas, mais les défenseurs. Ouais, aussi. Vatanen, c'est pas qu'il joue pas bien, c'est qu'il est horrible. Il est horrible. Et À chaque fois d'énormes que je vais erreurs défensives, ouais, mais c'est vrai. il s'en fout. Il s'en Ouais, fout ouais. complètement. Lindström, il a pas de skate et il fait des grosses erreurs individuelles. Carrère, Lecoultre, les joueurs internationaux, ça, c'est pas de bonne saison. Et ensuite, devant, bah, un Tanner Richard, il est où? Il est où Tanner Richard? Ouais, exactement. Enfin Ça, c'est voilà, non vrai. mais voilà, vous avez un résumé avec des blessés. On a misé sur Ischier, bah il a été blessé toute la saison. Voilà, c'est vraiment la fin d'un cycle et c'est très très compliqué pour cette fin de saison pour Genève Servette. Ouais. Et Pouliot ont moins d'effets qu'avant aussi, mais même Lindström, c'est un bon exemple. Je veux dire, si Non tu mais regardes. Pouliot, c'est le seul Suisse, c'est le meilleur ratio avec donc il arrive encore à s'en sortir. C'est quand même à son âge, c'est quand même dramatique. Ouais. Joris, il Ouais, est où? c'est Il est vrai. où Joris? Il Ouais. est où Joris? Non, mais même, Donc moi, je veux dire, compliqué. Lindström, c'est pas un joueur pour le championnat suisse. Au niveau skate, pour moi, c'est peut-être pour ça qu'il aime bien la KHL. C'est physique, c'est moins rapide, j'en sais rien. En tout cas, pour Ok. moi, Lindström, c'est pas. On va repartir sur quelque chose d'un peu plus positif. Dites donc, le HC Bien, il est toujours vivant pour la Eh sixième ouais, place. Exact, Ça va être exact, compliqué, mais toujours exact. vivant. Non mais alors attendez, exactement. Grosse victoire hier contre Langnau, mais déjà la première chose c'est pour la première fois de la saison aux engagements, ils finissent avec 54,24. Normalement, ils sont 14e avec 44,80. Et souvent, lorsqu'ils ont des moments où ils sont en difficulté, ils dégagent le puck, il y a des icing et puis ils gagnent pas l'engagement, donc ils n'ont pas la possession. Donc ça a beaucoup changé. Ça a permis de mettre des goals. Ça atterrit à 96,77 hier. Rappelez que Blessing, qui est quand même qui était dans le top 4 blessé, Berchi, Eponiemi, Love, As, Brunner, pour une équipe comme ça, c'est quand même incroyable les résultats. Et ça reçoit Lausanne, ça va à Cloton. Et surtout, c'est neuvième, mais à un point de Fribourg avec un match de moins, sachant qu'on se rapproche de Cloton. Donc finalement, c'est pas encore fini pour ce sixième place. Et avec l'effectif à disposition, Philander fait du sacré travail. Après, une dernière chose, la grosse satisfaction pour moi, ce serait qu'il soit dans un top 6 à la surprise générale, mais surtout au niveau des joueurs suisses, Nebuler, qui est déjà à exact. 18 points.
déjà à 18 Et il est points. pas mal ces Donc, derniers il jours, hein. fait jamais blessé. Il fait ses matchs. Il a un bon état d'esprit dans ses interviews. Il dit ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit. Et puis surtout, il a envie de gagner, même s'il y a des absents. Il cherche pas des excuses. Vraiment un club qui lui va très très bien et très content pour lui. Ouais. Ouais, bah d'ailleurs, Knobuller, c'est pas une surprise, c'est un gars qui a une hygiène de vie incroyable, hein. C'est un gars qui fait des kills et des kills de vélo l'été. Il est toujours en forme. Déjà, il est très rapide. Regardez, Oh, il y a son frère qui le pousse bien, hein. oui, oui. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est une famille, c'est une culture sportive, c'est pas anodin. Après, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est une chose qui parle aussi en la faveur de Bienne et de leur système et de leur entraîneur, c'est qu'ils sont à -1. Alors que les poursuivants sont souvent à -12, -8, -14. Donc ça aussi, au niveau du goal average, ça veut dire qu'ils ont un système de jeu qui est bien huilé avec un gardien qui ferme la porte. Alors le problème aussi, c'est qu'il ne faudrait pas qu'ils se blessent une fois de plus, mais bon, c'est pas les seuls dans ce cas-là. Et puis je trouve que voilà, ben, l'air de rien hier. Sablaknik qui était à Bâle encore il y a pas très longtemps, encore un gars qui sort, il est passé par Berne, mais il fait son jeu. Offert gentiment qui se remet dans le coup. Moi je trouve que Kunti en powerplay était Kunti est précieux ouais, pas hier. mal. Mm. exactement, voilà, exactement. Alors je veux dire, ils improvisent tout le temps, mais il y a une chose qu'ils ont, c'est un gardien qui ferme la porte avec un système défensif qui tient la route. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas vu beaucoup Noah Lemon parce qu'effectivement, 40 si secondes. ouais, c'est ça. Mais ça, honnêtement, moi, je pense que vu le système défensif de l'entraîneur, Noah Lemon avec son skate, il est trop risqué, moi je Et pense. puis dans le profil du joueur par rapport à ce qu'il a besoin, il correspond pas. C'est toujours là être au bon endroit au bon moment avec les Ouais. gens qui vont te faire jouer de la manière qui te correspond. Donc là pour l'instant Delémont son transfert est inévitable. Ouais. Bon, après, il a un peu plus joué, hein. Juste après la pause de Ouais, Noël, il l'a remis un peu plus. un Mais peu plus. Ouais. après, voilà, il a un système de jeu qui est basé sur la Ouais, défense. mais quand tu sais que tu es septième, tu joues 40 secondes et que t'as pas Love qui est là et Blessing qui est les deux joueurs du top 4 quand ils vont revenir, ça veut dire que tes jours sont comptés quand même. Ouais. Puis les gens oublient aussi, hein, même quand il jouait, il a jamais joué des 20 minutes, Léon. C'était Non, un gars qui non. était, voilà. Donc évidemment, quand c'est un peu plus dur, mais moi je trouve qu'en tout cas, bien, ils ont un sacré mérite. Et puis, faut quand même dire une chose, ils sont allés gagner à Langnau. Et c'est vraiment dur d'aller gagner à Mm. Langnau. Et puis, en plus, duel de gardiens, encore une fois, hein, c'est les deux meilleurs gardiens de Suisse qui s'affrontaient de nouveau hier soir. Alors, messieurs, bah, le lien, il est tout fait. Est-ce que Bienne, qui reçoit Lausanne ce soir, est Ce capable soir. de faire aussi bien que Fribourg hier soir contre ce même Lausanne? Bah alors c'est un peu à chaque fois que Lausanne va bien, ils ont toujours un petit peu de mal, même s'ils sont en pleine forme. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué, mais ils vont être revanchards. Hier, bah, j'étais au match, hein. S'il y a 4-0 fin du premier, c'est la même chose. Berchi puis Gunderson ont été un peu gourmands. Il y avait cage ouverte et puis ils ont essayé de encore aller poser le puck dans le net. Et puis ça, c'est un truc qui doit changer à Fribourg parce qu'après, quand il y a eu le 2-1, un peu contre le cours du jeu sur une meilleure entame de tiers de Lausanne. Bah, on aurait pu craindre un retour de Lausanne. Donc, mais c'est vrai que ce soir, ça va être compliqué pour Bienne parce que ça reste une grosse machine. Bon, bah, on a Suomela qui est blessé, Rochette qui sera sans doute absent. C'est des joueurs importants sur les situations spéciales et dans l'équilibre des lignes parce que Pokanen au centre avec Oksanen et Ria, c'est pas du tout la même ligne. Et Ouais, non, puis non, Kokanen avec Rochette et Payuniemi, ça te fait même deux lignes chose. très offensives. Par contre, moi, ce que j'ai noté, c'est, je comprends pas. C'est bien d'avoir des périodes difficiles pour Lausanne et c'est pas grave du tout. Moi, je suis persuadé que ce serait bien qu'ils perdent 3-4 matchs, ça change pas la vie. Et puis surtout, ça les prépare pour les playoffs. Et Pache, ça aurait été bien qu'il soit un peu au repos. Hier, il a été très hésitant. Je l'ai trouvé fatigué mentalement. On fait pas du tout jouer Keller. J'espère que ce soir Keller a joué avec Chaud-de-Fonds, mais c'est pas le même niveau. J'espère que Keller va pouvoir jouer. Et puis après, hier, vraiment la grosse déception. Puis à mon avis, c'est la ligne qui aurait dû faire la différence. Boson, Jäger, Raffel ont été mauvais. Faut le dire quand c'est rare c'est parce que j'adore cette ligne, mais là ils ont pas été bons et puis ils finissent avec un -2. Et puis on a fait venir Amener de Davos qui était en Finlande, et Prassel qui revient en jeu et Deux gros Holdener. joueurs. Deux gros joueurs sur le quatrième bloc. Bougro, bah, évidemment, en tribune, ça, c'est très dur pour lui. Mais finalement, pour l'instant, on va leur laisser le bénéfice du doute parce qu'il faut qu'il s'adapte avec le système de Ward et puis les petits détails. Je pense qu'il va les faire progresser rapidement. Mais j'ai pas été du tout convaincu physiquement, en fait.
physiquement par rapport à leur rapport. Donc, faudra voir maintenant si d'un coup, tactiquement, on s'ajuste un petit peu comme a fait Fribourg. On va être plus proches les uns des autres et ça va amener plus d'intensité. Mais pour l'instant, j'ai pas du tout été impressionné et j'ai trouvé ça assez dur de voir Bougro en tribune. Vuardou toujours blessé. Et puis voilà, donc on va voir ce soir, mais je pense que ce soir ça va partir avec Keller. On sait que les entraîneurs de gardiens ont leur mot à dire et je sais que on essaye de faire tourner un petit peu les gardiens, mais Ward pour l'instant a cette ligne de conduite et ne veut rien entendre. Donc on verra ce soir qui va être aligné dans le filet. Christian. Ouais, bah, tout est dit parce qu'en fait, Pache, c'est 11 matchs d'affilée. C'est trop. À son âge, je Ouais, pense ouais, que dans la ligue c'est un peu c'est trop. beaucoup, ouais. Et puis le Surtout problème, surtout avec son gabarit. oui, exact. Et puis surtout, ben, Fribourg, on a fait l'expérience. Hein. J'ai regardé Canberra, ils étaient trop alignés. Au bout d'un moment, tu risques de le payer. Mais le problème, au-delà de ça, c'est est-ce que moi, j'ai l'impression qu'en début de saison, il faisait confiance à Keller. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme le cas Vuardou, qui finalement, il croit pas Yelovac. vraiment. Voilà, exactement. Pourtant, Dieu sait si c'est un entraîneur qui a plein de qualités, Ward. Mais des fois, c'est comme ça. Tu crois pas en un gars, j'en sais rien. Mais j'ai pas l'impression que Keller il rentre dans les plans. Alors que oui, il a pas fait que des très bons matchs, mais il était des fois hésitant. Mais il a aussi eu des bonnes performances et surtout, franchement, 1 sur 4, 1 sur 5, quand tu gagnes autant, tu dois alterner. Parce que le problème, c'est que tu prends aussi le risque. Parce que justement, passe avec son gabarit, un jeu quand même très physique, hein, il fait beaucoup de up and down. Ben, tu risques avec les adducteurs ça de te blesser tôt ou tard. Et puis ça, je suis un peu surpris. Alors, est-ce que les plans de Lausanne, c'est de dire pour les playoffs, on va aller chercher un gardien étranger ou j'en sais rien. Non, un attaquant étranger Ouais, ouais, recherché, j'ai vu, j'étais j'ai très vu. étonné. Ouais, ouais. Très Oui, étonné, oui, j'aurais oui. préféré entendre un défenseur, Ouais, voire un moi gardien, aussi. mais, Ouais, mais c'est voilà. surprenant. Mais après, ce qu'on peut aussi dire, alors bon, hier soir, il n'y a pas eu de pénalité, donc parce que on aurait pu voir le meilleur power play de la ligue jouer, mais c'est sûr que hier, on a vu Somela, il était clairement Eriat orphelin de Somela, et ça se voyait. Ouais. Euh, et Mais ils ont puis été bons. Ria et Gloser ont essayé d'amener de l'impulse au niveau de l'intensité physique. Ria, il Et s'est d'ailleurs, battu, exactement. ouais, et Gloser, il baisse les minutes, hein. Je sais pas ce qui se passe. Il a eu une bonne interview sur son coach hier, mais il a joué que 15 minutes 36 hier. J'étais un petit peu étonné de pas le voir autant parce que je l'ai trouvé vraiment combatif hier soir sur la glace. Bon, après, c'est un peu le coaching de Ward. Il a jamais mis des joueurs avec beaucoup de Ouais. temps de jeu. C'est toujours Bah assez bien dit. lui, il est souvent à 21 minutes, tu vois. Et Ouais. là, hier, il Oui, était qu'à c'est souvent qui a le 15-36. plus de temps de glace, c'est vrai. Ouais, il était à Mais, 15-36. Bon. mais en tout cas, voilà, hier soir, Page, c'était 85% d'arrêt. Et puis bon, ils se sont fait prendre à la gorge par un Fribourg qui était extrêmement bon dans les duels. Moi, j'ai trouvé incroyable. Ils perdaient tous les gros duels. Et puis ben, du coup, avec un début comme ça, c'est vraiment compliqué. Messieurs, on évoque pendant quelques instants Fribourg, qui se rapproche de cette fameuse sixième place occupée par Cloton. Et puis, comme vous étiez à Fribourg hier, en bonne compagnie, Laurent, on enchaînera pour parler un petit Ouais, peu de NHL, puisque vous étiez avec un représentant de Tampa Bay. Mais on parle d'abord de ouais. Fribourg. Bah alors ça va, joie, donc gagner 4-1, on a déjà parlé du match. Ça reçoit Berne samedi dans le derby des Seringen. Je vais parler un peu du line-up. Déjà, Béra Gallet, ça c'est la nouveauté. C'est un Et vrai duo. Gallet, vraiment impressionnant dans ses performances. Et du coup, ça amène un peu de sérénité et puis surtout du repos à Béra. Ensuite, dans le contenu, ben, je vous ai déjà parlé de ce qui a changé, hein, mais tactiquement, c'est très, très, très intéressant. Et après, au niveau des individus, moi, j'aime bien les paires de défense qu'il a faites. Radgeb avec Gunderson, Yecker avec Diaz, et Retour en puis grâce de Radgeb, exactement, il a énormément joué hier soir, mais homme du match. Hein. mais très Euh, offensif. ouais, très C'est ce qu'on lui offensif, mais reproche. justement, Mais avec Gunderson, ça permet bah, de. ouais, mais Gunderson qui est très offensif, il Ouais, ils sont s'adapte les en deux, fait. enfin. Ouais. Il s'adapte et puis surtout, ce que j'ai noté, c'est que le fait qu'il soit très offensif, ils arrivent à jouer, à se comprendre, et ce qui fait qu'ils ont pas souvent des temps où ils doivent défendre parce qu'ils ont souvent le puck. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant. Et après, vraiment, Strolley, la progression linéaire, moi, j'aime beaucoup ce joueur. Et Suter, je suis vraiment triste pour Fribourg il y a rien qui a vraiment été annoncé. C'est un peu confus encore, mais on pense qu'il va aller à Genève. Moi, je trouve il revit. Radgeb et Suter, c'est vraiment deux gars qui revivent. Et puis hier, j'ai revu enfin Schmid. Enfin, j'ai vu un Schmid comme au niveau de Jagger, et ça m'a fait plaisir de voir à l'aile. Moi, je le préfère au centre, mais voilà, avec Wallmark et Sorensen, ils ont été très très bons. Et puis surtout, bah, le mindset qui a changé quoi. On voit des sourires, on voit et c'est vrai que
c'est impressionnant cette patinoire quand elle commence à vibrer. C'est un peu comme à Lausanne, hein. C'est vraiment deux villes de hockey où quand ça commence à bouger dans les tribunes, tu sens la pression, hein. Ouais, Ouais. c'est Donc vrai. voilà, vraiment, vraiment très agréable à suivre. Ouais. Christian. C'est un Alors, autre Fribourg, hein, quand même. ouais, bah alors justement, moi je voulais parler de ça parce que j'étais à la Coupe Spengler, j'ai vu un peu leur mutation. C'était incroyable parce que finalement j'ai un peu l'impression qu'ils ont utilisé la Spengler comme un espèce de clan pour se retrouver. Et alors moi aussi, Radgeb, Suter, Strelets, ça, mais pour moi celui qui est devenu de nouveau le joueur qu'il est, c'est Sorensen. Sorensen, depuis la Spengler, il est de nouveau virevoltant, il est de nouveau efficace, il a de nouveau la joie de vivre. Et en fait, il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, il avait benché, hein. Je veux dire, quand tu benches, Surnuméraire, ouais. voilà, et tu peux pas. Comme Radgeb. Voilà, exact. Et Radgeb, pareil. Alors, Radgeb, à la Spengler, il était hyper offensif, et 3 fois, c'était limite. Mais en tout cas, ce qui était spectaculaire pendant la Spengler, et depuis là, il est sur le même trend, c'est qu'il se sont retrouvés. Et puis, dire aussi un truc que j'ai trouvé super intéressant. Je trouve que Lilia est très précieux. Franchement, bon, mis à part que hier, il met un goal incroyable, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un caméléon, c'est un couteau suisse, il s'adapte. C'est un gars, il fait pas d'histoire, on le met sur n'importe quel bloc, et c'est un gros bonhomme, hein. Sur la glace, il a un bon gabarit. Et quelque part, en playoff, ça peut être très important du côté Et vous de rappelez Fribourg. quand il y a eu l'échange, Ouais, on avait fait un duel pour ou contre. Et ben, Ambry était milieu de classement et Fribourg bas de classement. Lilia est arrivé, Dido est parti à Ambry. Et en fait, maintenant, ça a inversé les positions au niveau du classement. Donc, il y a aussi peut-être une stratégie. Et Gerd Zenozzern, avec l'arrivée de Lars et c'est ce move-là, a retrouvé du crédit et il est dans son projet. Et finalement, bah, les résultats lui donnent raison. bon, après, d'un autre côté, Dido, du côté d'Ambry, il a quand même fait gagner Ambry au penalty contre Rio. Mais c'est juste pour dire que finalement, je pense que c'est un bon move des deux côtés. Ils sont quand même, finalement, de toute façon, Dido était plus content à Fribourg. Ilia, c'est pas un gars à problème. On voit, c'est un gars, il fait Ouais, mais pas d'histoire. c'est un joueur important dans ton effectif que tu n'avais pas forcément. C'est surtout il a d'autres profils. Lui, il peut jouer. Par exemple, moi, j'ai trouvé, j'ai écouté les interviews de Leuenberg à Spengler. Il a dit, on n'a pas eu le temps de faire de la tactique, on joue au plus simple. Mais même hier, il jouait simple. Il y avait un joueur essuie-glace, il était en zone, mais c'était très clair. J'ai l'impression. Et après, ce qui a changé, c'est vraiment l'énergie. Ils ont de nouveau beaucoup d'énergie. Avant, ils tiraient leur spin. Maintenant, c'est une équipe qui est Hmm. pleine de vie, avec une patinoire pleine et qui est contente. Puis ben, c'est tombé comme un fémur. Ils ont pris Lausanne qui était bon à prendre. Mais en tout cas, hier, moi j'ai trouvé, franchement, et c'est ce que je disais, est-ce qu'aujourd'hui, s'il pouvait, je sais pas si c'est fait, mais Gerd, il laisserait partir Souté à Genève. Un échange. Bah, en tout cas, Non, officiellement, je pense ça pas. n'a pas été confirmé, mais Ça peut être. Qui aurait à échanger pour la fin de la saison entre Fribourg et Genève au niveau des Bah, défenseurs? non, non, mais Souter faut pour quelle surtout ville? pas. non. Faut Ouais. surtout. Fribourg, ils ont rien à échanger et tout va Voilà, il n'y a bien. rien. Ce qu'il y a, Voilà. c'est qu'on Non, a non. parlé de ce transfert quand Souter Hmm. était au fond du bac. Ce Ouais, que je c'est veux dire ça. par C'est là, ça. c'est Ouais. que maintenant, regardez comme il joue, c'est le bon Souter, Hmm. quoi. C'est Ouais, incroyable. ouais, ouais. Bon, prochain match de Fribourg, c'est contre Ajoie ce vendredi. On parle Exact. d'Ajoie dans un instant, mais puisque vous étiez à Fribourg, restons à Fribourg. Vous étiez en bonne compagnie, vous cherchez un job à Tampa Bay, Laurent? Exactement. Non, mais en fait, l'histoire, parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question hier, en fait, c'est un de mes amis avec qui j'ai joué, qui était devenu le président et actionnaire principal du Lyon Hockey Club, qui avait un partenariat avec Syracuse et évidemment Tampa Bay. Mais le niveau entre le hockey français et la AHL et la NHL était tellement loin que c'était plus pour le commercial. Et puis finalement, quand il s'est retiré de cette fonction, il a été nommé mandat pour Tampa Bay pour l'Europe, pour trouver des partenaires. Et l'histoire est incroyable. Et il a aussi acheté une société où il fait des patinoires éphémères et il en a installé une en bas de chez moi. Et donc, je me promène chez moi et je rencontre, j'ai quelqu'un qui me tape sur l'épaule. Hé Lolo, comment ça va? Et donc, on commence à discuter. Et puis, il m'explique ça. Et puis, il me dit, bah, moi, je cherche quelqu'un pour la suite. Je fais, bah, je suis ton homme. Moi, ça m'intéresse. J'ai du réseau. Et puis, en plus, je vais un peu dans toutes les patinoires. Donc, ça pourrait être intéressant. Donc, ça a commencé il y a un mois. On a commencé avec Lausanne. On a été voir Lausanne-en-Brie. On a été à Genève pour voir Genève-Bienne. On a été à Bienne pour voir Bienne-Berne. Et puis, hier soir, on avait le deuxième rendez-vous. Lausanne n'a pas pu nous recevoir le matin
matin parce que bah, vous savez que le directeur sportif s'est fait opérer et ça sera reporté. On a été à Bienne l'après-midi où ça s'est très très bien passé et je vais y revenir parce que Tampa Bay, l'histoire est belle parce que quand même il y a un symbole, c'est Yanis Moser. Et puis hier soir, on a rencontré Fribourg et puis du coup, c'était aussi pour voir les installations et voir les matchs en live et puis voir les valeurs et rencontrer les gens parce que ça, c'est très important. Le GM, c'est Julien Brisebois, donc qui est francophone. Le Le Canadien directeur de du Montréal. Non, c'est un gars qui a jamais joué au hockey Ah, et ok. qui D'accord. est devenu GM, qui était d'abord Syracuse. Et puis le directeur du développement, c'est Jean-Philippe Côté, hein, qui a joué à Bordeaux et à Grenoble. Le head coach, c'est Jon Cooper. Rob Zettler, l'assistant que tout le monde connaît. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le deal, c'est amener l'équipe de Syracuse une semaine en camp d'entraînement. Et puis, bah, là, l'année prochaine, bah, vous savez que c'est l'année olympique, donc les championnats sont un peu bouqués. Donc, il y a une petite possibilité. On est en train de travailler avec Francfort pour qu'il y ait un match contre l'équipe National League, un match contre Francfort. Et puis ensuite, bah, ce qui est vraiment intéressant vous avez parlé de ça en début d'émission, pour les clubs de Suisse, c'est comment améliorer les recettes. Et ça, ils sont très forts. Je vous donne un exemple. À Tampa Bay, un match de playoff en net, c'est 6 millions de dollars et ils ont très peu de droits TV. Alors, c'est pas du tout les mêmes rapports, mais il y a des choses à améliorer. Et surtout, l'avantage pour ça, c'est que vous avez la possibilité d'emmener vos sponsors là-bas, vos entraîneurs et faire les camps des recrues. Et quand ils vous font venir, que vous êtes partenaire, vous pouvez participer et même donner les entraînements au camp des recrues. Donc, c'est des expériences fabuleuses. Vous avez accès à toutes les stats NHL. Et en termes de scouting, bah, vous avez les gars qui travaillent pour Tampa Bay, à qui vous pouvez appeler, voilà, il me faut un profil comme ça. Et quand on voit Sarnik qui arrive de AHL, je pense il y a des bons coups à faire. Donc là, les clubs sont très intéressés. Et puis, la cerise sur le gâteau, bah, c'est le 1er février 2026 au Stadium Series, ciel ouvert. Tampa Bay, Boston. Et là, vous pouvez faire venir tout votre marketing, etc., pour voir un événement comme ça et faire progresser vos salariés. Donc, ça se passe très, très bien. Et puis, du coup, bah, on est en train maintenant, on est dans la troisième phase, finaliser avec un des clubs. Francfort, c'est pratiquement signé. Et donc, le club Syracuse viendrait début octobre, du mardi au dimanche, jouerait le vendredi contre une équipe de National League ou le jeudi, et puis le samedi à Francfort, et puis il repartirait le dimanche matin, et puis du coup, il y aura un partenariat qui serait lancé, et puis c'est surtout une première saison pour voir comment ça se passe, puis après un contrat de 2 ans, donc très très intéressant, et puis bah finalement, moi je découvre ce monde un petit peu, et je suis vraiment assez impressionné par les structures. Et en fait, c'est à puissance 10, quoi. C'est à tous les niveaux. Quand vous parlez de coaching staff, j'ai été voir l'organigramme. C'est tout simplement prodigieux. Donc, voilà un petit peu les moments qu'on a passés. Mais à mon avis, c'est très, très intéressant ce genre de développement. Et en premier lieu, ça va être le marketing, où là, les clubs vont beaucoup apprendre. Et sur du moyen terme, ça va être le côté sportif, où tu vas pouvoir faire des bonnes opérations. Quand on sait que les gros budgets, et je vous parle qu'en masse salariale, hein, c'est Zurich et Lausanne qui sont estimés à 13 millions. Un club comme Fribourg, il est estimé à 10 millions et demi ou 12 millions et demi Lausanne et 10 millions pour Fribourg. la Mais première équipe. il faut, pour la première équipe, juste Ouais, la masse salariale, hein. ouais, Euh, très c'est important. essayer de trouver des ressources supplémentaires et je crois que là-dessus bah on a beaucoup à apprendre. Après ce qui m'a aussi un petit peu impressionné c'est que finalement c'est une société la NHL et en fait ils sont tous obligés de passer par là pour le Ouais. matériel. Vous devez avoir D'ailleurs, il y a un euh, partage des recettes, hein, je crois, au niveau il y du a merchandising, ouais, il y a mais plein de choses comme ça. La NHL reverse pas grand-chose. Hmm. C'est une société qui fait énormément d'argent. Mais par exemple, pour le matériel, si vous voulez vendre votre matériel avec une marque, vous devez passer par la NHL. Et Hmm. après, selon le matériel, vous avez, par exemple, des jambières pour les gardiens, les gants, il y a un partenariat. Par exemple, une canne. En Suisse, où vous êtes personnalisé avec votre nom, votre courbe, c'est 350 francs, 400 francs. En NHL, il touche ça à 89 dollars. Hmm. Et quand je discute avec les chefs matos, il y a des joueurs, c'est 12 paires de patins par année. Et la moyenne en NHL, c'est entre 80 et 100 cannes par année. Donc, c'est Ouais. vraiment des budgets C'est du colossaux, quoi. business. Ouais. C'est vraiment du business, ouais. Vraiment Merci très Laurent. intéressant. On est obligé d'accélérer un tout petit peu puisqu'on parle de NHL. Moi, je vous propose d'entamer vos rondelles. Christian, vous en avez quelques-unes. Il y a de quoi dire ces temps-ci. Euh, ouais, alors, en fait, oui et Et non. après, on parle d'Ajoie pour les Ouais, Jurassiens qui attendent. ouais, non, 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 non. Moi, en fait, je voulais parler d'une chose. Et bon, déjà, mis à part que je sais pas si vous avez vu que Nico Hischier s'est battu avec Tkachuk et puis Clegane Thaler s'en est mêlé. C'était sévère, hein.
Et en fait, c'est aussi juste pour dire à quel point que tu veux gagner contre les Devils, si tu arrives à déstabiliser ici, tu as des chances de gagner. C'est lui qui a marqué le goal, ils ont perdu 2 en finale. Mais c'est pas de ça que je voulais vous parler. Non, moi, je voulais vous parler d'un truc historique que j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder et à suivre. Et ça vient de la RTS, qui a diffusé un reportage, un documentaire sur la série du siècle. La Ah, série du siècle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un truc incroyable parce que finalement, je fais un petit pitch, hein, je conceptualise. Ça se passe dans les années 70. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on est en pleine guerre froide. Et en fait, il y a un nouveau président au Canada qui est M. Trudeau, Pierre Trudeau. Et lui, il veut essayer de détendre l'atmosphère. Et en fait, il n'y a aucune communication entre l'Est et l'Ouest. C'est l'époque Brejnev. Et en fait, lui, il va voir en fait les émissaires russes pour une visite. Ils les reçoivent et pendant la visite, il leur dit mais pourquoi on ne ferait pas une série de hockey sur glace parce que finalement c'est notre point commun, vous avez des bonnes équipes. Il faut savoir qu'à l'époque, les Russes, ils gagnent tout au championnat du monde et pire, ils gagnent aux Jeux Olympiques, mais pour une raison simple, c'est qu'à l'époque, aux Jeux Olympiques, on n'a pas le droit aux pros. Ils n'ont pas le droit de venir. Sauf que officiellement, les Russes, c'est des militaires et pas des pros. C'est un gros gag parce qu'en fait, c'est des pros. Et du coup, en fait, ils ont chacun leur domaine. Les Russes gagnent les championnats du monde et les Jeux Olympiques. Et les Canadiens, à l'époque, il y a 12 équipes et ils jurent que par la NHL. Donc, ils finissent par se mettre d'accord et ils disent, OK, on va faire la série du siècle. Et en fait, dans le documentaire, c'est hyper bien expliqué. C'était super intéressant. En plus, il y a des témoignages de Gretzky. Alors, déjà, c'est une série qui se déroule au mois de septembre 1972. Et ça dure un mois. Et c'est pas anodin parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, les Canadiens, les 2, 3 premiers mois, ils sont pas en forme parce qu'ils font la fête l'été, alors que les Russes, eux, ils s'entraînent toute l'année, H24 et tout. Et donc, il y a des pronostics, tous les grands, ils étaient super bien expliqués avec des témoignages, comme quoi les Canadiens, c'est au meilleur des 8 matchs. Hein. Donc, ils disent que ça va être un 8-0 flambant et tout. Et premier match, alors déjà, ce qui est incroyable, c'est que il y a un témoignage de Tretiak. En fait, ils sont alignés, il y a les hymnes nationaux, et puis quand ils annoncent les joueurs, Tretiak, il comprend pas parce que tous les joueurs sont ovationnés, alors eux, ils n'ont pas l'habitude de ça. Et lui, il raconte Tretiak, il dit moi, quand je suis passé, il y a juste l'émissaire russe, il y avait 2 gens qui applaudissaient. Mais ce qu'il y a d'incroyable aussi, c'est que ce match-là, après 5 minutes, les Canadiens gagnent 2-0 et au final, le match se termine par une victoire 7-3 des Russes. Et là, c'est incroyable. Et en fait, justement, dans le documentaire, hein, ils expliquent que les Canadiens ont envoyé un émissaire pour essayer d'observer un espion, en guillemets, pour voir les Russes. Puis, dans le documentaire, ils expliquent que le point faible des Russes, c'était Tretiak, le gardien. Sauf ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le jour d'avant, il avait fait son enterrement de vie de garçon parce qu'il se mariait, il avait pris Vigo, il était nul. Et Gretzky dit, c'est comme dire que Paul Coffey ne s'est pas patiné, alors que c'était le meilleur joueur de l'équipe russe, c'était incroyable. Donc, il y a tout ce concept. Moi, je vous encourage vivement à aller voir ça. D'ailleurs, Gretzky a on fait peut un le voir super sur Play RTS. Hein. exact. Hmm. Et d'ailleurs, Gretzky fait un super témoignage. Ça, on oublie. À un moment donné, à la fin du premier match, ils interviewent Tretiak, qui est hyper timide, et puis le commentateur dit vous êtes incroyable et tout. Et en fait, Gretzky, il est à côté de son grand-père. Ce qu'il faut savoir, c'est que Gretzky, son grand-père était biélorusse et sa mère était ukrainienne. Et en fait, il a vu son grand-père pleurer. Et il lui dit, mais pourquoi tu pleures? Et il lui dit, mais parce que j'avais tellement peur qu'on se fasse ridiculiser par les Canadiens, parce que lui, il était pour les Russes, puisqu'il était biélorusse. Et en fait, ça a été toute une découverte de 2 mondes différents. Et les matchs se sont accumulés. Après le deuxième match, les Canadiens ont gagné. Après, les 4 matchs étaient au Canada, après c'était en Russie. Et en fait, quand ils vont au quatrième match à Vancouver, les Canadiens s'énervent et ils commencent à frapper, frapper, frapper. Et c'est incroyable. Les gens de Vancouver se mettent à huer les Canadiens. Ça, c'était irresponsable parce qu'ils voyaient que les Russes jouaient au hockey. Et il y avait déjà des stats avancées. Ils expliquent dans ce reportage que euh, les Russes jouaient entre leur ligne bleue et la ligne de fond. Ils faisaient entre 3 et 4 passes minimum. Et les Canadiens, c'était 1,5 passes. C'était un jeu très direct et ça frappait, ça frappait, ça frappait. Et Hmm. après, la série se déroule de l'autre côté en Russie. Et ce qui change aussi, c'est que les Canadiens, entre-temps, ils sont devenus en meilleures conditions physiques parce qu'ils se sont rendus compte que les gars, ils étaient hyper en forme. Et en fait, alors il y a des phases, mais tellement drôles, où les gars, le soir, on leur dit décrochez le téléphone parce que ça va sonner toute la nuit, le KGB va vous appeler pour que vous ne dormiez pas, etc. À un moment donné,
les Canadiens racontent qu'il parlait, il dit bon, on vous souhaite bonne nuit. Enfin, c'est vraiment Bon, hyper bien on va expliqué. pas spoiler ça. On va inviter tout le monde à aller voir ça Alors, sur PRTS. exactement. Moi, je vous Voilà. encourage vivement. Et que vous sachiez, c'est la RTS qui diffuse ça. C'est la série du siècle et on peut le voir. Franchement, c'est vraiment un document Ouais, incroyable, hyper intéressant. allez-y. Ok, ben moi aussi, je vais utiliser la statistique avancée pour vous dire, Laurent, qu'il nous reste 3 minutes pour parler d'Ajoie. Ok, alors 14e à 6 points de Merci, Christian. Lugano, donc ça revient rapidement. Perdu à Rappi hier soir 3-1. Reçoit Fribourg, va à Lausanne. Vraiment une grosse semaine. Je vais parler un petit peu du line-up. La problématique, c'est Turko Elainen qui est blessé et il y avait vraiment un équilibre. Et puis du coup, bah là, on se retrouve à jouer avec Frossard à la place, avec Belmar, Natinen, et c'est pas du tout le même rendement. La ligne qui marche bien, c'est De Vos, Sazen avec Pedretti qui s'est enfin trouvé dans le line-up. Mais par contre, coaching staff, c'est assez clair et puis c'est très direct, hein. Scheidegger, Sopa, Minder, des joueurs importants dans l'effectif en début de saison, Palvé surnuméraire. Donc on n'hésite pas à prendre des vraies décisions. Des joueurs qui jouent un peu moins jouent beaucoup plus. Ah, Donc mais c'est ça bien. alterne. Il revient à Ajoie, il est nul. Franchement, par Qui? rapport à, pas levé, par Qui? rapport à ce qu'il a montré à Ah ouais, Genève et à la Coupe mais le Spengler, il problème. arrive à Ajoie, c'est de nouveau pas bon. Il y a un Ouais, problème. mais quand vous le faites, bah, le problème, c'est que si vous jouez pas à votre position ou si vous jouez Hmm. pas avec les joueurs qui vous correspondent, bah, C'est vrai c'est, qu'on ne le fait pas il jouer à y a, sa il y a, il y a position des, naturelle. des joueurs qui sont très bons collectivement avec certains, d'autres vous le voyez pas. Puis d'autres fois aussi, c'est la position. Donc ça, c'est un vrai problème. Et la dernière chose que je voulais rajouter, c'est la rumeur. En voyant le directeur Coaching staff. sportif et l'entraîneur à Lugano. Ils ont très bien réagi. Moi, sur le moment, et puis j'ai pu lire que Geoffrey Vauclair avait préparé le terrain pour son frère parce qu'il avait été très dur dans les propos avec Gianni Nazzi. Et puis finalement, bah, ça s'avère que c'est faux. Donc tant mieux pour tout ça. Et parce qu'ils sont en train de construire quelque chose d'intéressant. J'espère que ça va continuer. Et puis vivement le retour. Bah, on sait que cette année, Turkulainen, ça sera compliqué, mais c'était vraiment une ligne qui nous est rêvée. Donc voilà, mais ça alterne une victoire, une défaite. Il faut essayer de continuer comme ça. Puis pourquoi pas aller chercher Lugano, mais ça va être quand même compliqué par rapport à l'effectif de Lugano. Ben voilà, messieurs, on en a terminé avec cette émission numéro 133. Le temps passe vite, hein, on a réduit un tout petit peu le calibre. Merci en tout cas pour vos analyses. Elles vont dans les patinoires, puisque le hockey sur glace, c'est bien, mais le hockey sur place, c'est mieux. Christian, je vous laisse la Encore, conclusion. encore un match Ouais, ce soir, hein. Encore un match ouais, ce soir. La semaine dernière, il y a tous eu un les match tous jours. les jours. Tous les Et là, jours. ce soir encore. Donc Ouais. là, on a beaucoup de hockey en ce moment. Du coup, on vit la nuit, nous. Et on dort pas beaucoup. Christian. Exactement. C'est le money time pour les places en série. Mais Ouais, ouais. vive le Clermont, qu'il y en ait le plus possible, vraiment. Ouais. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. On vous tiendra au courant de la prochaine diffusion de cette émission. C'était le numéro 133. À la semaine prochaine pour le numéro 134 du premier bloc. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Merci Laurent Perroton. Merci Christian Ponty. Et à Bye bientôt. Bye bye. bye. Bye bye. Bye.